Boker Tov, dans notre paracha, il y a un des psukim extraordinaires de la Torah. Va'atem adevekim b'Adonai Elohechem, chayim kulechem bayom. Vous qui avez eu le mérite d'être collés à Kadosh Baruch Hu, vous êtes tous vivants, vous êtes tous présents aujourd'hui. Va'atem adevekim b'Shem Elohechem. Or Chaim HaKadosh nous dit, vous savez que le Rambam nous mentionne, Akadosh Baruch Hu a 7 noms. El, Elohim, Ado, Shaddai, Tsevaot. Ces 7 noms d'Akadosh Baruch Hu, si nous les avons écrits sur un papier, on n'a pas le droit d'effacer. Un sofer, par exemple, un scribe, dans un Sefer Torah, il a eu une erreur quand il écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas effacer le nom pour corriger ce qu'il a écrit. Quand vous écrivez une lettre, vous avez écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, vous avez écrit Elohim, vous n'avez plus le droit de modifier. Tout ce que je n'ai pas le droit de modifier, je n'ai pas le droit de modifier le nom. Et si j'ai dit, par exemple, je veux amener quelque chose, les Elohim, les Hashem, et le Lamed qui est avant, Shem Hashem, est-ce qu'il fait partie du nom ou il ne fait pas partie du nom? S'il a été écrit pas correct, est-ce que je peux le réparer? Alors le Rambam nous dit, tout ce qui est avant le nom, tu peux réparer. Ça ne fait pas partie du nom. Mais tout ce qui est après le nom, par exemple, Elohim, c'est un nom. Mais si tu dis Elohecha, je veux réparer le Chaf, je veux supprimer le Chaf, ça, je ne peux pas. Tout ce qui est les Fanav, on répare. Mais tout ce qui est après, on ne peut pas toucher. Hachem Elohenu, le Elohenu, le Nun et le Vav ne sont pas modifiables. Pourquoi? Parce qu'ils suivent après la racine du mot Eloah. Alors il dit au Chaim HaKadosh, Am Israël pensait que je vais me coller à Akadosh Baruch Hu, je vais me coller à Akadosh Baruch Hu, mais on peut me supprimer. Pourquoi? Parce que je me colle avant. Il dit non, Va'atem adevekim b'Hashem Elohechem. Vous êtes comme le Chaf et le même de Eloah. On ne peut pas vous toucher. Donc, Chaim kulechem ayom. Il y a une idée très profonde là. La question, comment on se colle à Hachem? Se coller à Hachem lifne ou acharé? Se coller à Hachem, pourquoi la lettre qui est avant? Quelle est l'idée, le raisonnement d'une lettre avant le nom d'Hachem? Je ne la touche pas. Et je la touche, je peux la supprimer. Après le nom d'Hachem, je ne peux pas la toucher. Quand la lettre, elle précède, elle est avant Hachem, c'est un symbole de quelque chose. D'abord, c'est moi qui rentre. Après, je vais voir, est-ce que Hachem, ça me convient? Dans la lettre, qui c'est qui rentre le premier? C'est les premières lettres. Alors, quand il dit l'Elohechem, le Lamed, il dit, c'est moi qui rentre le premier. Après, je vais voir, est-ce qu'il y a de la place pour Hachem? Il rentrera lui aussi. On dit, tu t'es pas donné complètement à Hachem, tu n'as pas fait rentrer Hachem en premier. Hachem, ce n'est pas ta première priorité. Tu pourras être supprimé. Par contre, quand la personne, il a donné à Hachem toute sa place et il s'est collé à la fin de lui, il s'est mis après. Il n'a pas dit, c'est moi qui a la priorité, c'est Hachem qui a la priorité. Là, on ne peut pas supprimer. Et dans la Avodat Hachem, c'est le sod de Naaseh ben Nishma. Le Ham Israël, il a toujours su donner à Akadosh Baruch Hu sa priorité. Le seul peuple du monde que Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une manière de bien vivre. Chez les Goïm, toute l'idée de leur émouna, c'est que de la bienfaisance. Ça veut dire, le moine, il va essayer de convaincre le public
d'accepter Hachem pour que ça leur fasse du bien. Il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune chose qui... Ils n'ont pas des choses qu'ils ont un Yetzer Hara. Quoi? Le Yetzer Hara, c'est d'aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui les engage de prendre les palmes. C'est un Yetzer Hara, il n'y a pas de Yetzer Hara. Il n'y a rien d'interdit chez eux. Donc, c'est quoi? C'est toi, tu as un confort, on va t'ajouter dans le confort. Crois dans un Dieu. C'est d'abord toi qui prends toute ta place, et après, tu ajoutes Hachem à ta convenance. Dans le Ham Israël, l'idée d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord lo yelecha. Assour. Assour. Assour, c'est-à-dire que quoi? Le premier, c'est pas toi, c'est Hachem. Ça, c'est la force du Ham Israël. 613 mitzvot. On a fait rentrer Akadosh Baruch Hu. On lui a donné de la place, priorité dans 613 endroits où on a mis d'abord Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Ham Israël va être Mattekim B'Hashem Elohechem. Chaim Kulchem Hayom. Personne qui a pu nous éliminer. Le Yarbetz, Rabbi Yaakov Ben Tzvi de Emden, un des raves d'Allemagne, nous dit que le plus grand miracle du Ham Israël depuis son existence, c'est le miracle de l'exil. On est 2000 ans en galoute, où on aurait dû déjà s'effacer et être éliminé après 100 ans, 150 ans. Et toujours Am Israël Chai. Et le Sefer Torah d'un juif d'Allemagne ou d'un juif du Yémen, c'est le même. La prière, c'est la même. Ce secret extraordinaire de résistance et d'existence du Ham Israël, ça c'est le Chaim Kulechem Hayom. Ça c'est le plus grand miracle du juif. Plus grand, il dit, que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un événement grand dans son moment. Mais que n'importe quel juif aujourd'hui, il est descendant d'Abraham Avinu et il garde son identité. Et il est là, c'est que Ve'atemadvekim Hashem. Et Hashem nous promet Chaim Kulechem Hayom. N'importe quel jour où je demanderai où vous êtes, il y a un peuple juif. Dans l'histoire du monde, combien de peuples il y a eu qui n'existent plus? C'est incroyable. Vous savez combien de langues disparaissent du monde chaque année? Chaque année, on a 300, 400 langues et dialectes qui disparaissent. Vous avez par exemple, prenez la France. Il y a des dialectes en France. Il y avait des dialectes. Il y a les gens de la Normandie, il y a les Bretons, il y a les Catalans, il y a ceux qui sont dans les Alpes. Et toutes ces choses disparaissent. Des mots qu'avec les jeunes qui vont vers les villes, après ils retournent, ça disparaît, tout disparaît. Am Israël, regardez rien que la force du Am Israël. Prenons rien que la langue hébreu. L'hébreu. L'hébreu, qui c'est qui parlait l'hébreu? Les Juifs, pendant tout leur exil, chacun a adopté la langue de son pays. Le français, l'allemand, l'espagnol, l'arabe. Un peuple qui nous comptait aujourd'hui de comprendre et d'y croire qu'il y a plus de personnes dans le monde qui parlent l'hébreu que le finlandais. Il y a plus de personnes qui parlent l'hébreu que le suédois. Dans 30 ans, il va y avoir 20 millions de personnes qui parlent l'hébreu. Plus que beaucoup de pays en Europe. Et ça, c'est le secret de la dvekout en Hachem. Quand tu te colles à Hachem, tu ne t'effaces pas. Il n'y a personne qui peut te toucher. Tu es intouchable. De la même manière que personne ne peut toucher à Hachem, personne qui peut toucher à Israël. Pourquoi? Parce qu'on est collé à Hachem après et pas avant. On a donné priorité à Hachem. On a fait rentrer le nom d'Hachem. Ça, c'est le sod Ve'atem advekim Hashem Elohechem.
ça devient chem. Il est intouchable. Chaim, cool, chem, ayom. Baruch Adonai l'olam.